Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours bien. Comme vous le savez, aujourd'hui on va clôturer la 4e semaine de mai et on va donc par la même occasion clôturer le mois de mai. Donc on va faire le point sur l'épargne faite en mai, sur l'épargne totale et puis bien sûr on va mettre dans les enveloppes épargne l'épargne de fin de mois. Donc je vous l'ai déjà expliqué pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne. Je vous le répète, j'épargne la plus grosse partie en début de mois lorsque les salaires tombent et puis à la fin du mois. Les dernières petites économies que j'ai pu réaliser, je les place également dans les enveloppes épargne. Donc on est parti sur la 4e semaine de mai. On avait toujours 50 € de budget alimentation et comme vous pouvez le voir, il ne reste plus rien, donc voilà, les budgets ont toujours été bien respectés et on est à 0. Donc on repart sur un nouveau tracker. Je remplirai les enveloppes après. Pour l'instant, on va faire le bilan de la semaine. Donc hygiène et entretien, pareil, le budget de 10 € par semaine a toujours été respecté. On est maintenant à 0 €. Le budget restaurant. Donc là en plus les restaurants ont réouvert. D'ailleurs on avait mis 20 € la semaine dernière au lieu de 10. Et évidemment ils ont été tous utilisés. Le budget loisir. Donc on avait 10 € également. Ils sont toujours là. Donc ça c'est un billet sauvé. Donc je le mets ici. Donc là, c'est mon épargne arrangée. Donc, hop, tout ce que j'ai pu vendre sur Marketplace. Sachez que j'essaie de vendre à peu près 2 choses sur Marketplace ou Vinted par mois. Donc, voilà, c'est le petit objectif que je me suis fixé pour faire de l'épargne supplémentaire. Donc là, les 10 € vont ici directement. Dans divers, on avait également 10 € par semaine. Et là, pareil, il nous restait déjà 20 € pour la 3e semaine de mai. Et là, pour le coup, il nous reste 10 € aussi. Pour le carburant, donc c'est, je le répète, des enveloppes virtuelles. Donc au niveau de l'essence du diesel pour le 4x4, donc on a utilisé le budget de 140 € entièrement. Et pour la 208, il nous reste donc 22 €. Donc parmi les sous qu'il y avait déjà là au début de la vidéo, il y a aussi les 20 € que j'ai retirés qui me restaient pour que je l'épargne. On va donc épargner cette somme-là sauvée. Donc il y a 90 € ici. Et sachez que mon conjoint a ouvert aussi son compte chez Boursorama et ça nous a rapporté donc 140 €. Donc comment est-ce que je fais moi? C'est l'épargne sur les comptes, donc c'est en mode enveloppe virtuelle. Donc on a tous les deux notre suivi d'épargne en banque. Je vais vous le montrer, c'est dans le planeur financier que j'ai fait et qui est complètement gratuit. Je vous le répète, vous pouvez télécharger, les liens sont dans la description de la vidéo. Donc j'ai vidé l'enveloppe épargne vacances, donc on l'a mis sur le compte pour l'ouverture chez Boursorama. Et donc là, les 140 € qu'on a gagnés, ils vont également dans l'enveloppe vacances. Donc je vais mettre à jour l'enveloppe vacances. Donc vous voyez que j'ai mis les billets. Il y a des vrais billets, des faux billets. Les faux billets, c'est pour ce qui est en banque. Et donc pour clôturer mai, on ajoute 140 €. Ce qui fait un total de 560 €. Là, pour les vacances, on part pas très loin, donc on a besoin d'un budget de 600 €, c'est ce qu'on s'est fixé. Dans le suivi d'épargne au mois, on va également ne pas oublier de compléter
la case. Comme ça, on aura le total épargné ce mois-ci. Donc, on a rajouté 140 €. « 440 € qui allaient dans cette épargne-là ce mois-ci. Ensuite, donc, on a cet argent-là. Je vais le répartir dans mes enveloppes épargne. Donc d'abord, on va mettre 50 € dans l'enveloppe week-end parce que on avait vidé cette enveloppe-là le week-end dernier. Donc là, voici. On était donc retombé à 0. Et donc on l'a re-rempli parce qu'on va en avoir besoin pour partir en week-end. Ensuite, il reste 40 € et on va tout simplement faire 20 et 20 dans nos enveloppes personnelles. Donc la mienne était à 0. J'y mets 20 €. Et pour mon conjoint, pareil. Et j'oublie pas de compléter 20 et 20 ici. Donc, on met à jour. Donc là, je vous explique, mes enveloppes étaient bien à 0, hein, ce n'est pas une erreur, mais là, c'est le suivi d'épargne au mois. Donc, je continue d'ajouter à ce que j'ai déjà mis en début de mois. C'est vraiment pour me rendre compte et faire le bilan de ce que j'ai épargné ce mois-ci, même si ça a été utilisé ensuite pendant le mois. C'est vraiment pour voir ce que la capacité d'épargne de ce mois-ci. Donc, je les ajoute. Et voici donc pour l'épargne de fin de mois. Maintenant, je vais faire mon calcul parce que j'ai rajouté 230 € en tout au total. Donc ici, c'est ce que je vais venir rajouter. Et donc, pour le mois de mai, on a pu épargner 1530 €. Alors, c'est assez exceptionnel parce que, je vous l'ai expliqué, on a eu des rentrées d'argent ce mois-ci. Mais, donc, on en a profité. Et voilà pour la clôture du mois de mai. Je n'oublie pas, vu que je viens de compléter mes enveloppes épargne, je vais également faire le point sur mon suivi d'épargne totale. Et pour ça donc, j'ai également la petite fiche, mais surtout le suivi d'épargne sur le planeur financier. Donc je prends le suivi d'épargne totale qui a été mis à jour. Alors j'ai juste pas mis à jour le total, mais ça je vais le faire après. Mais en tout cas, les enveloppes là, c'est mis à jour. Donc ça n'a pas bougé. Les vacances, on est maintenant à 560. Donc je vais cocher jusqu'à 540.
Donc là, c'est pour voir où est-ce que j'en suis de mes objectifs. Il y en a certains, comme vous le savez, ou alors si vous êtes nouveau, vous le découvrez. Il y en a certains qui ont une date, donc là, voilà, avant juillet, il faut que j'arrive à au moins 600 €. Donc là, on y est presque. Ensuite, on n'a pas touché celle-ci. J'ai pas des objectifs sur toutes les enveloppes épargne. Là, celles-ci, elles se rempliront plus tard parce que j'en ai pas besoin de suite. Je fais au besoin, bien sûr, comme tout le monde. Et donc là, séjour Disney, ça n'a pas bougé. Et puis, les cadeaux et les travaux, on ne les met pas. Donc, voilà pour ça. Par contre, je ne vais pas oublier de mettre, donc suivi de la monnaie, comme vous l'avez vu, on n'en a pas eu. Je n'ai plus aucune pièce, j'ai tout utilisé. Et par contre, on va faire le point sur sur l'épargne. Donc les dépenses, j'ai pas terminé de compléter, je le ferai plus tard. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'épargne. Et comme je l'ai expliqué, c'est pour ça que c'est très important de faire le suivi d'épargne au mois. Et on va venir mettre ce montant-là. Donc là, je n'ai pas rempli pour les mois précédents parce que je ne fonctionnais pas avec ce planeur financier. Vous le savez, je l'utilise depuis mars vraiment et je vous l'ai sorti le mois dernier. Donc voilà pourquoi je n'ai pas rempli pour les mois précédents. Mais en tout cas, maintenant, je m'y tiens vu que j'utilise comme vous cet outil-là. Et donc maintenant, on passe au mois de juin. On va préparer les enveloppes pour la première semaine de juin. Elle va démarrer le mardi 1er jusqu'au dimanche 6 juin. Donc c'est une semaine à 6 jours. Donc vraiment très pratique au niveau des menus et du budget alimentation. Et par contre, je vais vous montrer le budget du mois de juin parce qu'il a un petit peu évolué vu qu'on n'est plus en confinement, que tout a réouvert, y compris et surtout pour nous les restaurants. Donc ça va changer un petit peu le budget. Le budget mensuel, il est là. Je ne vous ai pas tout redétaillé. Pourquoi? Parce que je détaille dans les suivis comptes et dépenses, donc pour moi et pour mon conjoint, juste derrière. Donc les revenus sont ici. Les dépenses fixes ici, les dépenses variables, le reste à vivre donc est calculé en faisant les revenus moins les dépenses fixes moins les dépenses variables. Le reste à vivre est là. Et ensuite, j'alloue mon budget à la semaine pour mes enveloppes à la semaine. Donc ici, je vais allouer 50 € en alimentation, 10 € toujours en entretien hygiène. Ça n'a pas changé pour les deux. En restaurant, ça sera 40 € par semaine. Loisirs 20 € par semaine, donc au lieu de 10 et 10. Et divers toujours 10 €. Donc ça donne un budget à 130 € la semaine, soit x 4 semaines, 520 € par mois. L'épargne qu'on estime sera aux alentours de 800 € parce qu'on ne retire pas tout de nos comptes. Donc ça, on affinera et on verra ensemble à la fin du mois. Mais pour le moment, on va remplir ces enveloppes et déjà déposer une épargne de début de mois. On est donc parti sur le budget de la première semaine de juin. Donc là, c'est l'enveloppe où je mets en vrac le budget pour le mois. D'ailleurs, j'ai pas tout retiré sur les 500 et quelques euros qu'il me faudra ce mois-ci. Mais bon, c'est pas grave. J'ai largement ce qu'il faut pour remplir les premières enveloppes. Et donc, on y va avec l'enveloppe alimentation. Et donc, plus besoin de vous le rappeler, ça sera toujours 50 €. Dans hygiène et entretien, ça sera toujours 10 €. Ça n'a pas changé. Par contre, pour les restaurants, on passe à 40 € par semaine. Pour les loisirs, on passe maintenant à un budget de 20 € par semaine.
Moi, je vais prendre un billet de 20. Je réfléchis en même temps pour la monnaie parce que c'est vrai que j'y ai pas pensé. D'habitude, j'essaie de réfléchir avant. Pour les divers, là par contre, on va rester à 10 €. Et au niveau du carburant, ça reste des enveloppes virtuelles et on repart sur un budget de 140 € pour le 4x4 et 100 € pour la 208. Donc voilà pour le budget du mois. Le reste, je le range. On verra par la suite pour les prochaines semaines. Donc pour ma première semaine de juin, les 6 premiers jours donc de juin, c'est fait. Je vais donc sortir la première partie de mon épargne de début de mois. Donc là en fait, je suis la seule à avoir eu mon salaire. Donc ça c'est l'épargne qui provient de mon compte. Donc la voici. On va la ranger ensemble et lorsque mon conjoint aura eu son salaire, on le verra lors de la vidéo de la semaine prochaine, on finalisera l'épargne de début de mois donc. Et là, donc on va partir sur, je vais sortir l'épargne du mois pour juin. On va partir sur d'abord les remboursements effet boule de neige pour les crédits. Donc 150 € pour le crédit de mon téléphone, comme ça c'est fait. On avait déjà 150 €, je rajoute les 150 € aussi. Donc on avait 150, 2, 4, 6, 8, 10, 250, 2, 4 et 5, 300. Pour ce qui est des remboursements de crédit, je prends en parallèle mon remboursement de crédit donc. Et donc là on voit que donc on est au mois de juin. Donc j'ai évidemment le prélèvement de la mensualité du premier crédit que je veux rembourser avec anticipation qui va passer sur mon compte en banque. Et là ce sont les 150 € que je viens de rajouter en plus. Donc ça c'est fait. Et en parallèle, on aura le crédit de notre 4x4 qui passera également en virement parce que c'est une mensualité. Et donc, au mois de juillet, c'est le mois prochain, on aura remboursé ce premier crédit. Donc là, on a donc toute cette ligne-là de juin qui va être remboursée. Donc je vais faire le total de toutes mes mensualités, 53,54 € plus les 150 € que je viens de mettre, plus la mensualité des 181,58 €. Ça fait un total de 385,12 €. Et je vais donc continuer à cocher mes cases. Donc les 385,12 € que j'aurais mis ce mois-ci, je les divise par une case. Une case vaut 93,90 € divisé par 93,90 € et je dois remplir donc colorier 4 cases,1. Donc en fait je m'arrête, j'arrondis à 4 cases. Donc voilà pour cette enveloppe là. Ensuite je vais mettre 50 €, non 40 € plutôt, j'ai changé d'avis. 40 € dans l'enveloppe week-end.
Ça fait un total de 90 €. Donc 50, 70 et 90. Donc nous, on avait vraiment voulu séparer l'enveloppe week-end de vacances ou de plaisir. Pourquoi? Parce que c'est vrai que souvent, on a, quand on part en vacances, on prévoit voilà, des voyages avec un budget précis. Mais on voulait vraiment séparer pour pouvoir se faire plaisir les week-ends sans piocher dans les enveloppes justement de vacances ou autres. Parce qu'on a un budget loisir de seulement 10 € par semaine. Donc c'est vrai que selon ce qu'on fait les week-ends, on n'a pas forcément assez. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette petite enveloppe week-end. D'ailleurs, concernant les vacances, donc pour celle-ci, rien de très extravagant pour nous. Donc on part pas très loin par rapport à la situation sanitaire. Mais par contre, je me ferai un plaisir de vous présenter dans une vidéo l'organisation vacances. Comment est-ce que moi je procède pour tous les bons plans. Les sites que j'ai l'habitude d'utiliser pour les hôtels ou les Airbnb et tout ça, comment est-ce que je recherche et comment est-ce que j'organise ensuite l'organisation de ces voyages ou des vacances. Donc on pourra voir ça dans une vidéo. On va passer ensuite sur les 60 € qu'il me reste. Et tout simplement, je vais mettre 30 € dans la mienne et 30 € dans l'enveloppe de mon conjoint. Donc on venait d'y mettre 20 € et il y a donc 50 €. « 20, 30, 40, 50 €. Et donc, on fait pareil pour l'enveloppe de mon conjoint. Et on y met donc les 5 billets de 10. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, on en a fini pour cette épargne de début de mois. Donc, on a mis 60 €, 100 € plus 150. Pour l'instant, nous sommes à 250 €. Donc, on verra, lorsque mon conjoint aura eu son salaire, on verra la semaine prochaine la partie 2, on va dire, de cette épargne de début de mois. Donc, voilà pour l'épargne. Évidemment, on va donc mettre à jour l'épargne totale parce que ça nous suit. Ici, par contre, quand on retire de l'enveloppe, on met à jour, contrairement à l'épargne au mois. Donc là, j'ai donc 50 ici, 50 là. Les week-ends, on a donc 90 et on a donc 300 dans le remboursement anticipé du crédit. On va faire le total pour terminer cette vidéo. Et on a un total de 2170. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire comment est-ce que vous avez terminé le mois de mai. Vous pouvez également commenter sur mon post Instagram ou m'envoyer un message en DM. L'Instagram c'est @maribudgettips comme ma chaîne YouTube. Concernant les commandes des enveloppes, elles sont toujours ouvertes, aucun souci. Il y a dans la boutique Instagram les thèmes qu'il me reste, donc les coloris qu'il me reste.
Et vu que les stocks partent petit à petit, j'ai fait également des lots de 4 enveloppes au lieu de 5 enveloppes. Donc c'est 5 enveloppes à 4 euros. J'en ai fait aussi à 3 euros pour les 4 enveloppes. Enfin voilà, c'est plutôt les fins de stock entre guillemets. Donc regardez de temps en temps sur Instagram, vous pouvez trouver votre bonheur. En attendant, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Ça sera la semaine prochaine pour la clôture de la première semaine du mois de juin et la partie 2 de l'épargne de début de mois. On va se quitter sur ça. Je vous retrouve très vite sur Instagram pour papoter. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!